Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce samedi 26 septembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder quels sont les messages pour nous et on va commencer avec un message du petit oracle des fées pour voir quelles sont les énergies ambiantes de cette journée. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous. Voilà, c'est une petite météo énergétique. Donc j'espère que les énergies de la journée d'hier ne vous a pas trop affecté, on va dire comme ça. Voilà, que cette journée a été plutôt douce pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce samedi 26 septembre? La baguette magique. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Donc là, avec ce message-là, en fait, on nous invite à prendre conscience de du pouvoir de nos intentions, de nos pensées. Voilà, hein. Souvent on dit que nos pensées sont créatrices. Bah, c'est tout à fait ça. En fait, c'est pas forcément les pensées, c'est surtout les émotions, les intuitions, les ressentis, l'état d'esprit général, votre taux vibratoire en fait. Voilà, hein, on sent hein, quand il y a quelque chose qui nous met en joie, quelque chose qui nous fait plaisir, ou ça vibre au niveau du cœur. On sent qu'il se passe quelque chose au niveau du cœur. Hein. Il y a des ressentis très forts. Et ça, on nous dit ici que plus on va cultiver et travailler cette énergie-là, et plus on va pouvoir effectivement recevoir encore de nouvelles situations qui nous mettront en joie finalement, hein, qui nous feront ressentir cette joie-là. Donc c'est une baguette magique, hein, en fait, voilà, il ne faut pas oublier qu'on peut utiliser hein, cette baguette magique et souvent s'en rappeler parce qu'on a tendance à s'en éloigner parfois hein, de cette technique, on va dire ça comme ça, en tout cas de ce principe-là, un peu le principe voilà, de la loi d'attraction, tout ça. Mais c'est vraiment cette notion d'apprécier les choses au quotidien, essayer de trouver justement du bonheur, de vibrer justement, pour cultiver ça, pour en avoir encore et encore et encore. Vous voyez? Voilà, c'est ça. Hein. Donc, euh, donc on nous invite vraiment à se reconnecter, je pense, à ce pouvoir intérieur que nous possédons tous. Il y a pas de secret. Je veux dire, tout le monde l'a. Hein. On vibre tous plus ou moins de la même façon, mais tout dépend de notre état d'esprit, tout dépend de ce qu'on fait effectivement avec. Hein. Et si on vibre effectivement le chagrin, la tristesse, la colère ou vraiment des énergies comme ça, bah, on risque de l'entretenir également. Donc vous voyez, c'est à nous un petit peu de décider un peu voilà, de cultiver cette énergie positive. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va voir maintenant avec l'oracle des nombres. Allez, c'est parti pour l'oracle des nombres. Ok, donc nous en avons eu deux. Alors, c'est très intéressant parce que nous avons la carte de l'énergie et la carte de l'artiste. J'ai le sentiment ici qu'on nous invite vraiment à exprimer vraiment les choses qui nous font, vraiment les choses qui nous épanouissent. Voilà. Hein. La carte de l'artiste, pour moi, c'est le fait d'exprimer ce pourquoi on est doué, ce pourquoi on, ce qu'on a envie de faire dans la vie. Alors ça peut être un travail, une passion, un hobby, quelque chose qui vous fait plaisir. Peut-être que si ce qui vous fait plaisir, c'est peut-être le fait de côtoyer vos amis ou côtoyer une personne qui va vous épanouir. Ben, on vous dit en tout cas que pour cette journée, il serait intéressant de se focaliser là-dessus. On parle de l'énergie. On est sur le plan énergétique, c'est-à-dire que euh, tout ce qui va vraiment vous passionner, vous attirer, vous épanouir, énergétiquement, c'est quelque chose qui va vous nourrir et qui va justement entretenir cet état vibratoire que l'on cherche tant en fait, hein, ce niveau. Voilà. Donc on nous invite vraiment à exprimer les choses qui nous épanouissent, hein, qui nous mettent vraiment dans des énergies plutôt positives ici. Hein.
Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va voir avec l'oracle d'âme à âme. Donc pour ce samedi. Oh. Le pouvoir de l'amour, bah oui, forcément. Donc pour certains, il va être question effectivement de pourquoi pas renouer aussi avec des relations qui vous nourrissent, vous voyez, des relations qui vous épanouissent. Pourquoi pas se concentrer sur l'amour, sur des énergies vraiment qui sont dans cette expression de l'amour. Hein. Exprimez aussi votre amour. Pourquoi pas, pour certains aussi, être dans le fait d'exprimer vos sentiments, vos ressentis à quelqu'un ou même à votre entourage, voilà, à vos amis, à vos proches, de manière générale. Peut-être que vous allez être plus démonstratif et c'est quelque chose qui va entretenir effectivement en tout cas cette énergie d'amour, cette énergie de vibration positive et de bonheur. Vous voyez? Donc on nous dit ici que le pouvoir de l'amour, c'est vraiment quelque chose de très fort et de très puissant qui va nous permettre, en tout cas pour cette journée, d'apaiser peut-être les situations difficiles du moment et de vraiment se concentrer là-dessus pour s'épanouir. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va utiliser maintenant la sagesse. La sagesse d'Avalon. Allez, c'est parti. Quel est le message pour nous pour cette journée du samedi 26 septembre? Ouais. Donc c'est chouette, hein, plutôt l'expression de ce qui nous met en joie, de ce qui nous passionne, de l'amour. C'est chouette. Ah voilà, l'araignée. Des projets de création, donc des idées, des projets, des envies. Hein, vraiment, si vous avez des envies soudaines, ben, allez-y. Cultivez vraiment ce qui vous parle, ce qui vous passionne. Hein. Surtout, n'hésitez pas. Hein. La carte de l'araignée, c'est vraiment ça. Hein. C'est le fait de commencer à mettre en action peut-être des projets ou en tout cas à exprimer ce qui vous plaît ici. Hein. À vraiment exprimer ce qui vous parle, ce qui vous plaît, ce qui vous passionne, ce qui vous fait vibrer de manière générale. Et si pour vous c'est en rapport avec des relations, mais peut-être que vous allez effectivement organiser, je ne sais pas, une sortie, quelque chose avec un ami, une amie, votre conjoint, quelque chose en tout cas qui va vous faire plaisir. Voilà, il y a cette notion de plaisir. Ce qui fait que ça va, au niveau vibratoire, ça va être quelque chose d'important. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit aussi au niveau de notre énergie d'action et activité pour ce jour avec l'oracle mission de vie? Donc pour ce samedi 26 septembre, peut-être des projets effectivement avec des personnes ou en tout cas des hobbies, des choses qui vont vraiment nous parler ici. Hein. On a la carte de l'ego. Alors, la carte de l'ego, c'est cette notion de montrer quelque chose, d'être vraiment dans le jeu. Peut-être que pour certains, vous allez plutôt vous centrer sur vous-même. La carte de l'ego, ça va peut-être être le fait de prendre soin de votre apparence, de prendre soin de tout ce qui est, tout ce qui peut flatter votre ego aussi, tout ce qui peut effectivement vous mettre en avant, vous mettre vraiment, je dirais, dans de bonnes conditions, voilà. Mais j'ai le sentiment ici que pour certains, ça va être quelque chose de pour vous. Peut-être que vous allez effectivement vous consacrer à vous. Hein. D'accord. Un projet qui va vraiment vous plaire à vous. Cultiver quelque chose d'important pour vous faire plaisir, pour nourrir aussi un petit peu votre ego qui en a peut-être besoin. Parce que l'ego, c'est vrai que quand on en a trop, quand il prend trop de place, notre ego, c'est pas bon. On va dire que c'est pas équilibré, donc forcément il y a quelque chose qui n'est pas forcément très positif, mais lorsque effectivement notre ego est complètement effacé ou en tout cas est très peu présent, mais c'est pas bon non plus. Hein. Donc il y a toujours cette notion d'équilibre. Peut-être qu'il va être question pour certains de faire un peu plus attention à son ego et être un peu plus effectivement dans l'expression, sortir un petit peu de votre bulle personnelle pour vous ouvrir vers les autres et vous rendre compte que quelque part ça vous plaît aussi. Et pour d'autres, ça va être le contraire. Peut-être qu'il va être question, au lieu de trop donner aux autres, il va être question de s'occuper un peu plus de soi, de se faire plaisir à soi d'abord. Et voilà, vous voyez, il va falloir trouver un juste milieu. Donc on va voir ce que nous dit le tarot. Et on va continuer avec le tarot des fées victoriennes. Qu'est-ce qu'on nous dit ici donc pour ce samedi 26 septembre? Ah non, c'est le roi, pardon, j'ai confondu. Le roi de la cour d'hiver, donc c'est le roi d'épée.
Hein, cette énergie de roi d'épée, c'est une forme d'autorité. Hein. Attention à ne pas être un petit peu trop tranchant ou tranchante, un petit peu trop sévère, je dirais, ou en tout cas à ne pas laisser paraître certaines émotions. Ici, il va être question vraiment de faire attention à ne pas paraître trop froid, trop distant, quelque chose de ce genre-là. Il y a un travail à faire pour moi au niveau de l'ego et il va falloir un petit peu mesurer tout ça. Oui, d'accord. On a la reine de la cour d'automne. Hein. C'est la reine de la cour d'automne, c'est la reine de denier. Et la reine de denier, alors ici, dans cette illustration-là, on est vraiment sur cette notion de générosité, de douceur, de quelqu'un euh, ouais, qui est plutôt ouvert, qui est plutôt serein, sereine, voilà. Mais là, j'ai vraiment ce sentiment que la reine de denier, elle est vraiment plus tournée vers le paraître. Elle est plus tournée vers la beauté, en fait. Voilà, c'est quelqu'un qui aime les belles choses, c'est quelqu'un qui peut aimer aussi se faire beau, se faire belle. On peut être sur cette dynamique. Donc moi, j'ai le sentiment ici qu'avec la carte de l'ego, on va être beaucoup plus centré sur nous-mêmes, en tout cas pour cette journée-là. Il y a vraiment cette notion d'être vraiment centré sur soi, de se couper un petit peu des autres et d'être plus dans notre apparence, dans le fait de montrer quelque chose, ou en tout cas de travailler sur son apparence, de peut-être retrouver une forme de satisfaction personnelle, de quelque chose de cet ordre-là. Oui, on a besoin d'aller de l'avant. Hein. Donc là, on nous dit ici que pour certains, en tout cas, l'objectif de cette journée, ça va vraiment être de prendre soin de soi, de son image, de tout ce qui nous fait plaisir, peut-être d'être un petit peu plus égoïste parce qu'il y en a besoin. Hein. Moi, j'ai le sentiment ici que c'est pas négatif, c'est vraiment cette notion de besoin de se faire plaisir à soi avant pour retrouver effectivement une satisfaction personnelle. La 9 de la cour d'été, c'est la 9 de coupe ici, qui nous parle de souhait, d'envie, de vraiment se faire plaisir à soi, mais c'est quelque chose de très intime et de très personnel. Hein. Donc pour certains, il va être question vraiment de se reconnecter à nos désirs, à nos envies, et de faire des choses pour soi. Et ce qui est très intéressant ici, c'est qu'avec ce pouvoir de l'amour, c'est le fait qu'on va s'apporter de l'amour en fait. On va pouvoir s'apporter quelque chose d'important pour soi, qui va nous faire plaisir à nous. Voilà. Sans forcément tenir compte des autres. C'est-à-dire que la priorité, ça va être vraiment de faire des choses pour vous, hein, pour cette journée-là, dans vos projets. Hein. Pour certains, ça peut être des projets de création. Ça peut être très très concentré sur un projet professionnel ou un projet qui vous, en tout cas qui vous attire, qui vous plaît, une activité, un hobby, une passion. Ça peut être sur le fait voilà, de vous occuper de vous, de votre apparence, de reprendre un petit peu confiance en vous, en votre image. Et puis surtout, avec la 6 de la cour d'hiver, j'ai l'impression ici qu'on est sur une notion de vouloir s'évader un petit peu du quotidien ou voilà, des contraintes quotidiennes. Hein, voilà. Il y a vraiment l'envie pour certains, ça va être le fait peut-être d'aller voir un ami, une amie, sortir un peu de la maison, peut-être faire quelque chose ici pour vous, vraiment pour vous. Ou vous isoler pour d'autres, pour pouvoir créer, exprimer quelque chose. Voilà, ça va être vraiment propre à chacun. Mais il y a vraiment cette notion d'ego, le fait de vouloir un petit peu se rééquilibrer tout ça. Et puis la décision ici avec le roi de la cour d'hiver, c'est comme si on allait pouvoir décider sans problème. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'on veut et ce sera comme ça et pas autrement. Voilà, hein. Il y a un petit peu quand même cette notion d'autorité et de prendre cette décision-là, en tout cas pour cette journée, et de dire mais peu importe ce que les autres font, moi j'ai décidé de m'occuper de moi aujourd'hui, c'est comme ça et c'est pas autrement. Voilà. Au moins c'est clair. Voilà. Ok. Un besoin, je pense, de se reconnecter à soi. Hein. Ouais. À ce qui nous plaît. Justement pour entretenir ce taux vibratoire, pour entretenir vraiment ce qui nous plaît, ce qui nous fait vibrer et ce qui nous passionne. Hein. Allez, on va voir maintenant au niveau relationnel et sentimental. Donc pour ce samedi 26 septembre. Qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Ok, on nous parle effectivement de mouvement. Hein. On a la carte du déménagement. Alors pour certains, vous allez être vraiment focus sur l'envie de déménager, ou alors vous préparez un déménagement, ou alors vous êtes en plein dans un week-end de déménagement, c'est possible. Donc très prise par rapport à ça.
Mais c'est peut-être un projet aussi. Pour d'autres, ça peut être le fait effectivement de prévoir des vacances, de prévoir un déplacement, quelque chose, un voyage, quelque chose qui pourrait effectivement... en tout cas, on parle de mouvement, de déménagement, de déplacement, peut-être un changement de lieu de vie, ou peut-être vous allez emménager chez quelqu'un. Bref, c'est très large. Mais il y a vraiment cette notion ici d'être très, je dirais, en réflexion par rapport à ça. On se projette, on est dans l'imaginaire, on commence à, voilà, hein, à lancer des projets de création peut-être. Pour certains, vous avez vraiment envie de déménager, vous commencez à chercher, vous commencez à regarder, à vous renseigner, enfin voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Au niveau relationnel et sentimental. Ou alors vous allez peut-être filer un coup de main à un ami, une amie qui déménage aussi, pourquoi pas, hein. Ok. Oui, alors, 3 de la cour d'automne, on est vraiment sur la coopération, la collaboration, hein. Peut-être l'entraide aussi, hein, autour de vous, vous allez peut-être filer un coup de main à quelqu'un qui déménage, hein, pour ce week-end, c'est possible. Il y a peut-être aussi l'idée ici euh, d'être vraiment dans cette notion de construction. Peut-être construction en collaboration avec quelqu'un, en coopération, si vous êtes en couple par exemple, ou en tout cas un projet de famille, ou quelque chose qui implique en tout cas une tierce personne ou d'autres personnes. Je pense qu'on est sur l'organisation d'un déménagement ici pour beaucoup, ou en tout cas un projet de déplacement, ou peut-être que vous faites effectivement des travaux dans votre maison, quelque chose qui change, il y a du mouvement. On a, avec le cavalier de la cour de printemps, on est sur le cavalier de bâton. Donc il y a une énergie comme ça d'envie, hein. Il y a une envie d'y aller, il y a une envie que les choses bougent, que les choses avancent, que ce projet se construise, on y aille, quoi, on y va. Donc une envie quand même, hein, une envie d'aller de l'avant ici, hein. Ouais. Et le as de la cour d'automne, on est sur un tout nouveau départ. Ok, super. Oh là, j'avais pas vu le dos de deck. Le dos de deck, on est sur le 8 de la cour de printemps. C'est le 8 de bâton. Et la 8 de bâton nous parle effectivement de situations qui évoluent rapidement, de choses qui se passent. Ça peut être effectivement des communications rapides, des choses, voilà, des situations en tout cas qui sont en mouvement et qui bougent rapidement. L'as de la cour d'automne, c'est quelque chose de tout nouveau. C'est une nouvelle vie, un nouveau projet, un nouveau départ. Peut-être que vous allez effectivement tomber sur une occasion importante pour vous, voilà, de se dire mais c'est une belle occasion, faut pas la louper, on y va, hop hop hop, vite vite vite, on fait les choses et puis en tout cas on coopère, on collabore, on y va. Donc ça c'est plutôt intéressant parce que ici ce chevalier de bâton, il nous apporte l'envie, l'entrain, la notion de saisir une opportunité comme ça et de ne pas réfléchir, hein. Il y a pas à hésiter ou à réfléchir, à prendre du temps pour dire non, non, mais... Ah non, pas du tout. Là on saisit une occasion, on saisit quelque chose, une opportunité et puis on y va, il y a du mouvement. Pour d'autres qui ne sont pas du tout dans une situation au niveau d'un déménagement ou de quelque chose de cet ordre-là, il y a cette notion de déplacement. Peut-être que vous allez saisir une opportunité ici de bouger pour cette journée, de faire quelque chose d'inattendu, quelque chose en rapport avec ce qui vous plaît, vous, hein, vraiment. Peut-être un projet, quelque chose en construction, hein, que vous allez construire avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes. En tout cas, voilà, on saute sur une occasion, il y a du mouvement, ça bouge. Ça bouge, pardon. Ouais. Messager de la cour de printemps, donc ouais, on est vraiment sur une nouvelle, une bonne nouvelle, hein. C'est vraiment... ici, on est vraiment sur le... cour de printemps, oui, c'est le valet de bâton. Donc le valet de bâton, oui, il y a quand même une bonne nouvelle ici. On est vraiment sur une notion d'envie, hein, d'envie d'avancer. En tout cas, c'est quelque chose voilà, c'est le feu, hein. Les bâtons, c'est vraiment notre instinct, c'est notre côté un peu... voilà, j'ai envie de faire ça, ben, je vais le faire. En gros, c'est ça. Hein, il n'y a pas besoin de réfléchir. Et là, on nous dit ici que ce qui va être important pour cette journée, c'est vraiment de cultiver ça, de cultiver nos envies, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous plaît, voilà, avec beaucoup d'amour, beaucoup de cette notion de partage, peut-être avec les autres aussi, et de faire quelque chose qui nous met un peu en joie en fait, hein, qui nous fait vibrer. Et du coup, il y a le fait d'entretenir ça.
Voilà. Pour certains qui sont en couple, ça peut être le fait d'entretenir une relation existante, hein, de trouver quelque chose, un nouveau projet qui vous fait envie et qui va vous permettre aussi de pouvoir avoir un projet en commun, peut-être effectivement une nouvelle passion commune hein, avec votre autre, hein, justement pour nourrir ce partage et cet amour-là. Ouais. En tout cas, on nous dit ce qui est important, c'est d'entretenir ça, c'est d'entretenir, voilà, de peut-être ne pas se laisser aller à des énergies un petit peu plus basses, comme on a vu hier, où vraiment il y avait de la mélancolie, un petit coup au moral, voilà, on rentre dans l'hiver, donc, enfin dans l'hiver, dans l'automne, pardon, et du coup cette notion voilà, les jours raccourcissent, il commence à faire plus frais, voilà, on est moins dans une dynamique de vouloir faire plein de choses. On est plutôt dans une forme de ralentissement qui fait que parfois ça nous met un petit peu le moral un peu en berne comme ça par moment. Et là, pour cette journée, il y a vraiment l'occasion de dire non, non, on va pas se laisser aller et puis on va se concentrer vraiment sur ce qui nous plaît, ce qui nous ferait plaisir. Voilà. Allez, on va voir maintenant avec le tarot des anges gardiens ici. Pour cette journée, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Et nous avons la 2 de la prospérité qui nous parle d'équilibre, évidemment. Hein. On a vu avec l'ego tout à l'heure qu'il va falloir peut-être être un petit peu plus... voilà. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut être que fructueux. Voilà, donc on nous invite à faire les choses avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup optimisme, pardon, aussi, et de retrouver un petit peu son âme d'enfant, c'est-à-dire de prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté, et s'amuser dans ce qu'on fait. Voilà, hein, le plus important c'est ça, amusez-vous. Prenez du plaisir dans ce que vous faites. C'est ce qu'on nous dit ici. Donc si vous avez vraiment un déménagement, quelque chose de fatigant, hein, d'épuisant quand même, hein, déménagement c'est pas rien, essayez de faire ça voilà, avec des amis et d'en profiter justement pour blaguer, voilà, pour faire ça dans la bonne humeur et vraiment dans une bonne humeur et être vraiment très optimiste, quoi. Voilà, et les choses vont aller vraiment toutes seules, c'est-à-dire que ça va vraiment euh, cultiver cette notion d'abondance, quoi. Hein. Donc voilà, c'est ce qu'on nous invite à faire pour cette journée. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.